Bonjour, bienvenue à table, bienvenue sur la table de la science politique. L'État a failli parce que les gens continuent à mourir de faim. C'est à cause des défaillances de l'État que les catastrophes naturelles causent autant de dégâts dans le pays. Grâce à cette route construite par l'État, les populations seront plus mobiles. Nous voulons que l'État intervienne car il y a trop d'insécurité ici. Qui n'a pas encore entendu ce type de phrase de récrimination ou d'encensement de l'action de l'État? En fait, notre quotidien, nos conversations sont peuplées de phrases dans lesquelles on retrouve la notion d'État. C'est que l'État joue un rôle important dans nos vies. En dehors de ses fonctions régaliennes, telles que la police, la justice, la défense nationale, l'État prend en charge un certain nombre de fonctions pour réguler l'économie. Mais qu'est-ce au juste que l'État? L'un des objectifs de cette capsule vidéo est précisément de s'emparer de ce type de concept pour en éclairer les dimensions et les usages multiples. En sciences politiques, la notion de l'État revêt trois grandes dimensions. L'État est tantôt envisagé comme une société juridique, tantôt comme un pouvoir politique, tantôt comme une production symbolique. Dans la présente vidéo, nous questionnons l'État comme société juridique. Dès lors, nous définissons l'État selon la théorie des trois critères. Ensuite, nous nous intéressons aux différentes formes de l'État. Selon la théorie juridique des trois critères, il existe un État lorsque, sur un territoire où réside une population, s'exerce un pouvoir juridique organisé et souverain. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu comprends très bien ce que je veux dire? On parle d'État en tant que société juridique lorsque les trois critères suivants sont réunis: un territoire, une population et un pouvoir d'injonction juridiquement organisé. Essayons de rentrer dans le détail. Le territoire dont il est question est un espace à trois dimensions: le sol, le sous-sol et l'espace aérien. C'est en fait l'espace sur lequel sont en vigueur les règles juridiques énoncées par les gouvernants. Il est limité par des frontières qui séparent le domaine d'application de la loi de l'État du domaine d'application des normes juridiques d'un autre État. La population mentionnée comme critère de l'État est faite de l'ensemble des individus qui sont juridiquement assujettis à l'État. Comme vous pouvez le comprendre, cette population assujettie aux droits de l'État relève de deux catégories: les nationaux et les étrangers. Les nationaux sont détenteurs du droit de participer à la gestion de la chose publique au sein de l'État en tant qu'électeurs, représentants élus ou comme fonctionnaires. C'est ce droit qui fait des nationaux des citoyens de l'État. Comme troisième critère de l'État, le pouvoir d'injonction se définit comme la capacité de dicter des normes qui s'imposent à la population indépendamment de son consentement. On dit dans ce cas que l'État monopolise la coercition légitime. Mais cet État producteur des normes auxquelles est assujettie la population est censé en même temps être assujetti aux mêmes normes. On parle dans ce cas de l'État de droit. Au final, toi qui me suis, tu comprends que dans l'idée d'État, on voit une autorité politique souveraine s'exerçant sur une population vivant sur un territoire donné. Mais selon les États, ce pouvoir est organisé différemment. Cela entraîne l'existence de plusieurs formes d'État. Dans une vidéo ultérieure, nous discuterons des formes d'État dans le monde. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne.